Bonjour et bienvenue, nous allons dans Tears of the Kingdom. Euh, nous allons faire le début de Tears of the Kingdom, suivez bien. Alors moi je vais vous laisser les cinématiques. Continuer, non on va faire une nouvelle partie, voilà, commencer. Et je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit, ce que disent les personnages, quand il faudra. La concentration de miasmes s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Là Zelda nous dit d'aller là-bas. Zelda nous fait plusieurs petites interventions, c'est... D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château? Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer peu dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Link, ton épée. La lame purificatrice réagit à quelque chose. J'en étais sûr. Il y a bien une présence maléfique dans ces profondeurs. Nous allons laisser le château à l'abandon. Depuis la chute du fléau, je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous les fondations. Continuons, Link, mais soyons prudents. Link, ce bloc de pierre. C'est un vestige de civilisation très ancienne. Et là, un texte. S'agit-il la civilisation Sona'u? Toute cette galerie. Et ces sculptures. Oui, tout ce qui se trouve ici ne fait que confirmer ce que je ne sais sur le Sona'u. La civilisation Sona'u remonte à un passé fort lointain, à l'âge des légendes. On dit que sa puissance égalait celle des dieux, et
qu'elle fleurissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoires la mentionnaient, mais on en sait très peu à son sujet. Elle demeure une énigme. Oh, des statues antiques. Ces statues représentent-elles des Sonao? Regarde la taille de leurs oreilles. Ils ne ressemblaient pas tout à fait. Ils ne nous ressemblaient pas tout à fait. Mais pourquoi ces vestiges d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans le sous-sol du château? La route descend encore plus profondément. Allons-y, Link. Non, je speed un peu. Là, nous devons éliminer les chauves-souris. On attend qu'elles soient dans les niveaux faciles. Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Des fresques? Ici? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Ces personnages ressemblent aux statues de tout à l'heure. C'est un Sonao. Et là, regarde, ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire, le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite, vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir emmené. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Il en manque une partie, le reste dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin.
Incroyable. Allons, Link. La plus grande prudence est de mise. Qu'est-ce que c'est? Non, non. Comment peux-tu les connaître? Tu vas bien? Te voilà réveillé.
Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer. Ou tu aurais péri. Donc nous allons aller chercher notre épée légende pour voir l'état de l'épée de légende. Comme vous le voyez, elle a pas bien morflé. Elle a eu un peu mal. Épée de légende corrodée. Pardon. La lame purificatrice épée au pouvoir sacré a été corrodée suite à l'attaque des miasmes dans le sous-sol du château d'Hyrule. Là, il dit comment attaquer. Nous allons activer ceci. Ça, nous allons débloquer le sanctuaire de la Renaissance grâce à notre bras. J'aime bien l'ouverture de la porte. Là, il va falloir qu'on saute. Pas très haut, ça va. Ah oui, alors quand on saute dans l'eau, on ne se prend aucun dégât de chute. Si nous atterrissons dans l'eau, on ne se prend aucun dégât de chute. On va vous le montrer ici. Donc déjà, nous avons un coffre. Là, on nous habiller. Une vieille jupe un peu moche. Mais nous n'avons que ça pour nous habiller. Nous n'avons pas de coffre ensuite. Donc là, il faut sauter dans l'eau. Il faudrait que je tombe dans l'eau. Ah, une arme, une branche d'arbre.
Alors, une arme pratique, si on peut dire ça. Donc les champignons. Ici, je sais que nous avons un petit golem. Donc, vous voyez que ça fait un peu mal quand même. Non, quoi? Donc moi, je vais pas m'équiper de ça, mais de ça. Pour lui récupérer sa grandeur pour le taper. C'est superbe. Là, nous recevons ça. Ce sera efficace plus tard. Des pommes. On récupère en l'air. Pomme. Pomme. Il n'y a pas de pommes. Ici, je pense qu'il y a un petit truc. Ouais, il y a une arme un peu plus puissante. C'est bien les armes puissantes. Là, on a plus d'endurance, on a change d'endurance. Il faut qu'on nous parlons à ce golem assistant pour qu'il nous donne donc la tablette proie, la tablette que Zelda avait. J'ai l'impression qu'il est un peu rouillé. Là, je vous laisserai lire parce que sinon il y aura trop de trucs à lire. Donc nous allons, dès qu'il a fini de parler, nous allons dès qu'il a fini de nous parler, nous allons utiliser la tablette poids. Je vais actionner ça pour actionner le pont qui nous permettra d'aller donc sur l'île voisine. Pour de pommes, il n'y en a pas d'autres. Donc ça, on va désigner parce que je trouve un truc. Une pomme, c'est cool. Mmh. Une petite arme, sans cette fois. Cette fois-ci, nous devons encore sauter et tomber donc dans de l'eau. Ici, nous allons tomber là, c'est très bien. Hop. Récupérer ça, c'est une petite cramie, ça fait du bien. Donc là,
Si nous avons un golem militaire, comme il nous a dit. Donc là, voilà. Quelques petits golems. Donc nous avons notre barre de vie, mais pour la soigne, donc nous pouvons aller là et donc on peut manger. C'est cool. Donc là nous avons quelques golems. Bon bah moi je les battre parce que voilà, ça fait des armes et tout. En plus on va prendre une autre arme du genre ça. Son bâton on va la récupérer. Là. Ensuite nous devons aller nous diriger vers le temple du temps pour une chose, je vous dirai quand on y sera. Je récupère des pommes, ça peut être utile quand même. Voilà, comme ça, on récupère une pomme. Là, nous allons au temple du temps. Un peu de magie car il faudra monter. Là. Là, je suis un peu en état critique, donc on va faire ça. Hop, donc comme ça on va récupérer une épée rouillée qui fait un petit peu plus... Je n'ai plus de place donc c'est pas grave, on va balancer ça. C'est de la place. Donc maintenant nous avons un bouclier. Les ennemis, si vous voulez pas battre par exemple le golem, vous n'êtes pas obligé de le battre, vous pouvez aussi très bien le contourner. Ça ne vous empêchera pas d'avancer. Là, je vous laisse regarder la cinématique. C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure, et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Je suis Raoul. L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé. Alors, revenons-en à ces portes. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir, s'il n'avait pas perdu les pouvoirs qu'il possédait. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui, les senteurs de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter? Ainsi,
ses pouvoirs. Donc là, Raoru nous demande de... oui. Donc là, nous avons des sanctuaires. Donc là, on va avec Cheka pour pouvoir placer les sanctuaires. Placer un marqueur sur les sanctuaires comme ceci. Le sanctuaire blanc. Nous allons placer les sanctuaires. Un là. Il y en a un que j'ai placé qui est là. On a un, si je me souviens bien, il y en a un par là. Donc là, nous allons trouver, nous allons aller au ce sanctuaire. Il est un peu déformé. C'est pas grave. Donc là, il y a des ennemis, on peut les battre. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça ne vous apportera pas grand chose si vous les battez. Si vous ne battez pas ça, ça n'apportera pas grand chose non plus. Donc nous allons aller direct au sanctuaire. Si vous n'avez pas eu le temps avant, vous pouvez très bien prendre des pommes, des champignons et c'est tout. Oh, ah, en tout cas, on a un nouveau type de champignons. Et là, il faut escalader comme ça. On peut récupérer quelques champignons si on nous amuse. Hop. Là, on récupère. Hop. On active le sanctuaire et le point de téléportation. Nous allons récupérer ce petit pouvoir qui nous permettra donc de faire de notre imagination, de créer des objets avec notre imagination, des véhicules, objets, maisons, tout ce que vous voulez. Raoru va mieux nous expliquer que moi. Je le laisse parler. Hmm. Hmm. Pouvoir de construction. Donc là, on va activer donc en prise pour pouvoir passer comme ceci. Voilà.
Donc là, nous allons donc prendre cette planche, parce que maintenant, bah, elle ne sert plus. On va donc la combiner, parce que comme ça, on pourra avoir aussi le petit coffre qui va avec. Voilà. Le coffre, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste pour avoir le petit coffre, parce que voilà. Ah oui, alors dans chaque sanctuaire, il y a un coffre obligatoire. Au moins un coffre. Il peut y en avoir plus, mais il y en a au moins un. Nous allons essayer de tous les dénicher. Donc là, on va faire comme ça. Pour pouvoir passer, hop. En prise, hop. Je me suis ratée. Là, voilà. Pour entrer. Monter pour avoir le coffre. On peut le garder, on n'est pas obligé de le garder, c'est comme on veut. Donc là, il faudrait donc, ça. Là, on va juste donc prendre ça. On va le coller genre là, c'est très bien. On va prendre le deuxième, on va faire pareil. On va le coller genre là, comme ça, s'il veut bien, j'ai bien dit. Voilà. Nous allons prendre ça, on va le positionner comme ça, vite on monte dessus avant qu'il parte avant nous. Il va passer avant nous, donc on monte dessus. On peut se mettre là, ça fera plus de poids, ça marche pas aussi. Hop. On se met là. Le départ au début c'est très lent, mais c'est pas grave. Et donc là, nous allons terminer ce sanctuaire. Voilà. Terminer ce sanctuaire. Là, c'est la cinématique où Haoru et Sonia vont nous donner donc une lueur bien faite qui, vous verrez. Quoi? Oh. Hmm. Moi, marquer un marqueur, donc c'est ce que j'ai fait donc pour ce sanctuaire là. Ici nous avons deux petits objets. Je pense que ouais voilà. Il y a une rivière, donc en fait ici il y a un point de saut, si on peut dire ça. On saute direct dans la rivière. C'est plus rapide.
Bah là on va le tuer parce qu'il nous a vu et on va pas en voir. Ah. Oui. Ah oui, alors juste, ils ne savent pas nager. Si vous les poussez dans l'eau, théoriquement, ils coulent et ils savent pas nager. Donc. Si nous avons des flèches, parce qu'il y a un petit gars qui nous lance des flèches, il n'est pas sympathique. On récupère ces flèches, elles pourraient nous servir pour plus tard. Toujours des flèches en plus. Très gentil cet enfant. Et là comme ça on récupère des flèches, mais c'est pas conseillé parce qu'en fait ça abîme nos arcs. Est-ce qu'il a mis sa flèche? Oui, au bout d'un moment, il ne spawn plus une flèche. Les flèches ne spawnent plus. Car je sais pas pourquoi. Là on va le tuer pour pouvoir avoir l'arc qui est là. Hop, le vieil arc en bois, ça nous fera juste ça, on pourra avoir des tirs et chasser et avoir de la viande. Nous allons nous diriger jusqu'au sanctuaire qui n'est pas là. Hein. Non, on va se diriger là-haut. Comme ça on aura une plus grande vue. Et qu'on pourra passer dans l'autre sens. Donc là, ça on va pas compliquer la tâche, hein. On va juste faire ça. Ça veut pas rentrer, c'est méchant. Là, on va avancer tout court. Je pense que le truc il va lâcher un moment. Super. Donc là, on a ça. Et donc là, on a un bateau. On peut parler à Raoult. Toujours, ouais. Bon, bah, on s'en fout un peu de ce qu'il dit, hein, mais c'est pas grave. Là, nous avons une arme amalgamée avec un caillou tranchant, ça nous fait comme une espèce de hache. Regardez, voilà. Hop, on peut couper des arbres, ça me fait... ouais. Et cette hache, en gros, on peut faire ça et ça nous donne, bah, ça, c'est cool. On peut péter aussi les caisses et comme ça nous donne des flèches. On peut faire examiner ça, voilà. Mais nous, ce qu'il nous faut, ce sera plutôt... plutôt aller vers, si je me trompe pas, là. Attends, moi je vais regarder ma carte. Hein. Alors je sais que le sanctuaire, notre sanctuaire va surtout se positionner vers, genre là. C'est bon, c'est fini? Non. Allez, on arrête. C'est bidon ce que tu fais. Arrête. Si, c'est toi, ça se passe. Notre petite
Ça peut être cool. Il va falloir qu'on fasse. Non, pas ça. Mais ça. Bon, un pont à peu près qui tient à peu près quoi. Voilà, comme voilà. Voilà, donc, bah, ça flotte, c'est cool. Hein. Ça flotte, ça nous permet, bah, en fait, ça va nous permettre d'aller là-bas. Comment, bah, je pense que c'est comme faut qu'on colle ça donc. Il faudrait qu'on colle. Ouais, non, en fait, flemme d'aller là-bas. Hein. Peu, mais voilà, un peu de flemme. Donc voilà. Si on a des flèches et un arc, donc on a le droit de le prendre. Ouais. On peut aussi faire griller des objets, du genre bah, des pommes. On peut prendre des pommes et faire. On les met là et ça va les faire griller, donc pas L. Et là il va nous dire donc 3 petits points. Une pomme grillée. On va éviter de brûler. Hein. Ce serait ballot. S'il y a de la fumée blanche, c'est bon. Sinon, s'il y a de la fumée noire, c'est que ça marche pas. Hop, là. Si je donc j'ai le marqueur, il est donc là-bas. Tu verras nous là, il va être surtout là-bas. Hein. Au moment, il faudra passer une petite rivière. Oh, alors, mais je me perds. Hein. Ah oui, alors lui, il va nous apprendre à faire des plats. Ça peut être cool. Comme on a des champignons tempo, ça peut être cool. Ah. Il va me dire qu'on peut faire des plats et que, ben voilà, ça. Donc, comme on a les champignons tempo, on va les cuisiner. Ça va nous donner donc type de fruits 1 €. Donc là, lui va nous dire cuisiner, voilà. Voilà. Il nous dit qu'on peut cuisiner. Nous, alors même si c'est la nuit, c'est pas grave, on va continuer d'aller là-bas, quoi. Peut-être que ici, des fois, il peut y avoir des œufs dans les arbres. Voilà, comme je le disais, des œufs de volaille. Si on a un clan, vous pouvez le battre ou pas, qu'importe. Nous, on veut pas le battre parce que, voilà, notre sanctuaire, il est là. Donc voilà. Faut qu'on descende la rivière comme ça. Hop. Hop, là, il faut qu'on construise un bateau qui va plutôt être en fait comme ça.
Il faut pas le laisser partir, ça sera plus dur, vous pouvez dire. Donc là, voilà. On va couper un petit box qu'il nous faut. On le prend. On vient le coller comme ça. Bien positionner une voile parce qu'il y a beaucoup de vent, donc ça pourrait être pratique. Et on va en positionner genre 2. Plutôt comme ça. Ces voiles elles vont tourner comme ça. Non, non. Là il faut rattraper le bateau. Vite, 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 vite. Avant qu'il fasse comme ce que je viens de faire. Bon bah là, tant pis pour le bateau. Hein. En tout cas, on est sûr que ça marche bien. Et on recommence. Youpi. Prendra-je le caillou. Et donc là, ça c'est un chouchou. Hein. On va le tuer le chouchou. On va tuer le chouchou là, je dis. Ça on va l'enlever. Prendre cette embauche caillouteuse. Ah, une feuille, c'est cool. Une feuille quoi, moi ça peut être cool, ça fait pousser les voiles, mais là on en a pas besoin maintenant parce que il est parti à la dérive si on peut dire ça. Après, c'est fini, on arrête les jeux. Et c'est là que je vais finir ce tuto qui fait presque 1 heure. Donc il faudra le deuxième, je ferai le deuxième plus tard. Au revoir.